الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue donc l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur on est dans le chapitre de la prière. On s'était arrêté sur le chapitre intitulé Chapitre de l'obligation de la quiétude lors de l'inclinaison et de la prosternation. Ce qu'on appelle en arabe at-tuma'nina. Le terme at-tuma'nina en arabe, il signifie l'immobilité. D'accord ? L'immobilité et la stabilité, le fait de ne plus bouger. Une personne mutma'inna, c'est une personne qui et ça a un sens figuré et un sens propre. Une personne mutma'inna, c'est une personne qui ne va plus bouger. D'accord ? Une personne qui est sereine et de ce fait dont les membres ne vont plus bouger. Alors que le sens figuré, ça veut, par exemple, itma'anna fulan ila fulan. Un tel a trouvé son apaisement auprès d'un tel. C'est qu'il se sent bien avec lui et donc son cœur n'a plus ce mouvement, ces mouvements liés à l'inconfort, etc. Dans le langage juridique, ce qu'on appelle al-mustalah, at-tuma'nina désigne la stabilité des membres. Elle désigne la stabilité des membres et leur immobilité pendant un certain laps de temps dans l'ensemble des piliers de la prière. Et ça, on va le comprendre par la suite, Inch'Allah, plus en détail. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, le grand jurisconsulte, a dit « La signification de la quiétude est que la personne demeure un court instant lorsqu'elle atteint la position de l'inclinaison. » C'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu es en inclinaison, en ruku', tu fais pas comme ça. Allahu Akbar, et tu te relèves directement. Non, il doit y avoir un temps durant lequel tu t'arrêtes, durant lequel tes membres, les membres de l'inclinaison, s'arrêtent entièrement et tu ne bouges plus. Et que tu fasses le dhikr qui a été rapporté à ce moment-là de manière sereine. Et ensuite, tu te relèves. Taïb. Et ici, l'auteur, dans son intitulé de ce chapitre, il a évoqué l'inclinaison et la prosternation. Et ceci afin d'indiquer qu'il y a une divergence à ce sujet. Il y a une divergence quant au statut juridique de la quiétude lors de l'inclinaison et de la prosternation. Toutefois, la quiétude, at-tuma'nina dans la prière, c'est quelque chose qui est demandé durant tout l'accomplissement de cette dernière. Lorsque tu es debout, lorsque tu récites, etc. etc. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a débuté son chapitre avec le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il nous dit, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans la mosquée. Un homme entra, pria, puis vint saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui-ci lui dit, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Il retourna et pria comme il avait prié. Puis revint saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, retourne et prie, car tu n'as pas prié. Et il lui a répété cela à 3 reprises, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dit alors, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire autrement, enseigne-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, lorsque tu te lèves pour la prière, prononce le takbir, puis récite ce qui t'est facile du Coran. Ensuite, incline-toi jusqu'à être en état de quiétude en inclinaison. Puis relève-toi jusqu'à te tenir droit debout. Puis prosterne-toi jusqu'à être en état de quiétude en prosternation. Puis relève-toi jusqu'à être en état de quiétude assis. Et fais cela dans toute ta prière. Taïb. Ce hadith, c'est un hadith très important à ce sujet, ainsi qu'aux différents autres actes de la prière. Et c'est un hadith que les savants ont coutume ou qu'ils ont surnommé hadith al-musi fi salatihi ou al-musi salatahu, celui qui avait mal prié. Et ça, c'est une habitude des muhaddithines qu'ils avaient, le fait de donner à certains hadiths des surnoms comme ça. Par exemple, vous connaissez le hadith de Tamim ad-Dari radiyallahu anhu dans l'histoire de Ad-Dajjal, lorsqu'il s'est échoué, qu'il avait vu Ad-Dajjal sur une île. Les savants ont surnommé ce hadith al-Jassasa, d'accord, le hadith de l'espionne. Par exemple, le hadith aussi
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour du jugement, on placera tous les registres des péchés d'un serviteur dans une partie de la balance et la ilaha illallah dans l'autre partie, et que la ilaha illallah fera voler ces registres-là. Ce hadith, ils l'ont surnommé hadith al-bitaqa, le hadith de la carte. Taïb, et ainsi de suite. Revenons à notre hadith. Ici, c'est donc un hadith, ce qu'on appelle en arabe hadith ou umda. C'est un hadith fondamental à ce sujet. Les principaux points juridiques de ce hadith, ils sont au nombre de deux. D'accord ? Ils sont au nombre de deux. Le premier, il concerne le statut juridique de la quiétude dans la prière. Est-ce que ceci est obligatoire ? Est-ce que c'est un pilier, etc. Les savants ont divergé. Et il y a deux avis qui ont été émis principalement. Le premier consiste à dire que at-tuma'nina dans la prière, c'est un pilier de la prière. C'est un pilier de la prière. C'est-à-dire que si ce pilier n'est pas respecté, la prière est caduque. D'accord ? La prière est nulle et la personne doit la recommencer. Et cet avis-là, c'est celui de la majorité des savants, parmi lesquels l'imam Malik, al-Shafi'i, al-Thawri, al-Awza'i, Abu Yusuf, Abu Dawud al-Zahiri, ainsi que d'autres. Et parmi les contemporains, les deux Cheikh Ibn Baz, ainsi que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu al-Jami'. Ces derniers ont considéré donc que at-tuma'nina, c'était un pilier de la prière. Ils se sont appuyés pour cela sur plusieurs arguments. Premièrement, le hadith du chapitre, d'accord, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé cet homme-là qu'il devait recommencer sa prière, car il n'avait pas prié. Et la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé, c'est qu'il l'a vu prier sans aucune quiétude. Il priait très rapidement. D'accord ? Il priait très rapidement, c'est-à-dire qu'il se mettait en ruku', il se relevait directement, il se mettait en sujoud, il se relevait directement, etc. Il n'a pas respecté ce pilier de la prière. C'est pourquoi sa prière a été invalidée. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de l'homme n'est pas valable tant qu'il ne redresse pas son dos dans l'inclinaison et la prosternation. » C'est-à-dire que tant que son dos ne trouve pas une certaine stabilité. Une stabilité totale sans mouvement. D'accord ? Et le hadith a été rapporté par Ahmed ainsi qu'Abu Daoud et Tirmidhi et Ashab al-Sunan avec une chaîne de transmission authentique. Et ils se sont aussi appuyés sur le récit de Zayd ibn Wahb, rahimahullah, qui a dit Hudhayfa radiyallahu anhu vit un homme qui n'accomplissait pas correctement l'inclinaison et la prosternation. Il lui dit alors, tu n'as pas prié. Et si tu mourrais alors sur autre que la tradition sur laquelle Allah a placé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce athar-là, ce récit-là a été rapporté par Al-Bukhari. Ici, Hudhayfa radiyallahu anhu a vu cet homme prier de cette manière et il lui a stipulé que sa prière n'était pas bonne et qu'il n'avait pas prié. D'accord ? Qu'il n'avait pas prié et que cette prière-là était différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tous ces différents textes nous indiquent clairement l'obligation ou le caractère de pilier de ce qu'on appelle at-tuma'nina, la quiétude dans la prière. Le deuxième avis consiste à dire que la quiétude dans la prière, c'est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. Et après, on va voir la différence entre les deux. Et donc, la prière est valide sans la quiétude. C'est-à-dire qu'une personne qui prie de cette manière, il est debout, il dit Allahu Akbar pour se mettre en ruku', hop, il se relève directement. D'accord ? Il n'y a pas eu de temps d'arrêt. Il se relève directement. Ici, une personne qui prierait de cette manière, les partisans du deuxième avis considèrent que sa prière est valide. Toutefois, il sera responsable d'un péché. Ça, c'est l'avis célèbre d'Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, ainsi que de son élève Mohammed ibn al-Hassan rahimahullah. Et ils se sont appuyés sur la parole d'Allah azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayr la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Et ils ont dit, Allah azza wa jal a ordonné dans ce verset l'inclinaison et la prosternation. Il n'a rien ordonné de plus. De ce fait, ce qui a été rapporté d'une manière supplémentaire, d'accord,
n'est pas accepté parce que, et ici c'est du kalam usuli, mais je vais vous le simplifier, parce que le verset a été, et c'est une preuve qat'iyya, c'est une preuve catégorique, tandis que le hadith, c'est une preuve qui a été rapportée de manière singulière, ce qu'on appelle ahad. Et de ce fait, on ne peut pas ajouter quelque chose, d'accord, qui a été rapporté de cette manière sur quelque chose qui a été rapporté de manière profuse, et donc le hadith n'est pas acceptable. Et bien sûr, ça c'est une position qu'ils avaient, toutefois elle est minoritaire. طيب. L'avis prépondérant, c'est l'avis de la majorité des savants, qui consiste à dire que at-tuma'nina, c'est un pilier de la prière. Et celui qui ne respecte pas ce pilier-là, sa prière est invalide. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le statut de la quiétude après le relèvement de l'inclinaison et après le relèvement de la prosternation. Et ici, le hadith indique clairement que la quiétude est demandée à ces deux moments-là aussi. D'accord ? Lorsque tu te relèves du ruku' et lorsque tu te relèves de la prosternation. L'assise entre les deux prosternations. Ici aussi, ce sont deux moments durant lesquels il faut faire preuve de quiétude, prendre son temps et rester à un moment sans bouger, d'accord, en faisant les adhkar qui ont été rapportés à ces endroits. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis relève-toi jusqu'à te tenir droit debout, d'accord, c'est-à-dire relève-toi du ruku', et sa parole, puis relève-toi jusqu'à être en état de quiétude assis, c'est-à-dire entre les deux prosternations. Taïb. Et ça, subhanallah, et là c'est une erreur qu'on voit assez souvent. Une personne qui va, par exemple, après la prosternation, se reprosterner directement. Or que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de marquer un temps d'arrêt à ce moment-là. D'accord ? Et il en est de même lorsqu'il se relevait de l'inclinaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de marquer un temps d'arrêt à ce moment-là. Taïb. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, ils sont les suivants. Premièrement, la méthode prophétique dans l'enseignement de celui qui s'est trompé, qui a agi et qui s'est trompé. Ici, on voit l'une des méthodes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées afin d'enseigner aux gens. Ici, si on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi, il ne lui a pas enseigné directement. Non, il lui a dit repars, car certes, tu n'as pas prié. D'accord ? Repars, car certes, tu n'as pas prié. Et l'homme, il est parti. Il a reprié de la même manière, à 3 reprises. Et à la fin, l'homme, il a dit, Ya Rasulallah, je ne connais que cette manière de faire. Enseigne-moi. Et cette méthode, en réalité, subhanallah, elle permet à la personne qui s'est trompée de réfléchir, de se dire, attends, peut-être que j'ai oublié quelque chose sans faire exprès, du coup, je vais recommencer. Ou peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Et il va essayer de réfléchir afin de trouver lui-même sa faute. Et ça, il y a 2 avantages à cette méthode. Premièrement, le fait de réfléchir. Deuxièmement, le fait de préparer la personne à écouter ce qu'elle va entendre. Et vous savez que cette manière de faire, après cela, c'est presque impossible d'oublier. Parce que j'ai eu ce qu'on appelle un mawqif. J'ai eu un incident de ce genre qui a mobilisé toute ma concentration. Du coup, après ça, Inch'Allah, je ne vais plus oublier et je vais prier correctement. Et ça, c'était une des méthodes de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'enseignement. Taïb. Et on voit aussi la douceur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employée avec cet homme-là. Et ça, il y a à ce sujet une règle très importante à noter, qui est que tu ne vas pas agir avec une personne qui a fait une faute de la même manière. Selon la personne, tu vas agir, d'accord, proportionnellement. C'est-à-dire qu'une personne qui se trompe par ignorance, qui ne sait pas, d'accord, tu ne vas pas agir avec elle de la même manière qu'une personne qui agit dans l'erreur par orgueil et obstination. Non, tu ne vas pas agir de la même manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait faire la différence entre les différentes personnes. C'est pour ça qu'ici, il a agi avec lui sallallahu alayhi wa sallam de cette manière. Tandis qu'à d'autres moments,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec fermeté avec certaines personnes. D'accord? Parce que ces personnes-là, elles n'avaient pas la même connaissance, elles n'avaient pas la même, par exemple, ancienneté dans l'islam, etc. De ce fait, ce qui était bon pour eux, c'était un peu de rigueur. D'accord? Taïb. Mais quoi qu'il en soit, la douceur, c'est quelque chose à faire prévaloir dans toutes nos interactions, que ce soit avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos voisins, avec les autres, avec des collègues, avec même des ennemis, des gens qu'on n'aime pas. Et ben, ce qui est la règle de base, c'est de faire prévaloir la douceur, car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit « Allah est doux et il aime la douceur. Il accorde pour la douceur ce qu'il n'accorde pas pour la violence, ni pour autre chose que celle-ci. » Le hadith a été rapporté par Muslim. Il nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui est privé de douceur est privé du bien. » Le hadith a été rapporté par Muslim. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, « La douceur ne se trouve dans une chose sans l'embellir, et elle n'est retirée d'une chose sans la rendre laide. » Et le hadith a été aussi rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Ainsi, notre religion nous appelle à la douceur. Elle nous appelle à faire preuve de miséricorde envers les gens, envers les animaux, envers les musulmans et les mécréants. D'accord? Allah Azza wa Jal nous appelle à la douceur et il aime la douceur. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés, pareil, à la douceur. Et il l'a appliqué en premier. Un mawqif, subhanallah, avec un mécréant, un mushrik, un polythéiste. D'accord? Et de voir, en gros, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la guerre de Badr, la première grande guerre de l'islam, à la fin de la bataille, il y a eu à peu près 70 prisonniers dans le camp des polythéistes. C'est-à-dire que les musulmans avaient fait prisonnier 70 d'entre eux. Et vous n'êtes pas sans savoir que la guerre de Badr, c'est une guerre qui était extrêmement importante. C'est-à-dire que les mécréants sont sortis avec l'intention, la ferme intention d'éradiquer les musulmans. Ils ont dit aujourd'hui on sort à Abu Jahl. Il a dit aujourd'hui on sort, notre but c'est d'en finir avec les musulmans et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vraiment ils avaient cette animosité. Ils sont sortis armés jusqu'aux dents, ils sont sortis se pavanant. Vraiment c'était ça leur but et leur état d'esprit. Et ils se sont pris une déroute comme pas possible. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de la guerre, si Mut'im ibn Adi, je vais vous dire après qui c'était, si Mut'im ibn Adi était en vie et qu'il m'aurait demandé, qu'il m'aurait parlé au sujet de ces prisonniers, je les aurais libérés pour lui. Je leur aurais dit, allez partez, vous êtes libres gratuitement. Al-Mut'im ibn Adi, qui est-ce? Al-Mut'im ibn Adi, c'était un polythéiste qui avait accordé sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu à Taïf afin d'appeler ses habitants à l'islam. Mais ces derniers l'avaient rejeté très farouchement et très violemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il est revenu à la Mecque. Et à l'entrée de la Mecque, il a trouvé Mut'im ibn Adi. Et il y a eu un dialogue et à la fin, Mut'im ibn Adi, il lui a dit qu'un tel homme que toi, il ne peut pas être combattu. Comment Quraysh va s'en prendre à un tel homme que toi? Tu es sous ma protection. Viens et tu es sous ma protection. Et Mut'im ibn Adi, c'était quelqu'un d'important dans le peuple. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas oublié cela. Non, bien que c'était des années en arrière. Il n'avait pas oublié ça. Il avait traité... il avait dit, si cet homme-là était en vie encore et qu'il m'aurait demandé de les relâcher, je les aurais tous relâchés pour lui. Regardez la douceur et la loyauté. La loyauté et le fait de rendre la bienfaisance par la bienfaisance par lequel le prophète sallam s'est comporté.
Et ça, c'est un exemple de la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers des mécréants qui ne partageaient pas la même religion, etc. etc. Taïb. Parmi les points bénéfiques aussi, il y a la demande de l'ignorant au savant de lui enseigner. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, lorsque tu ne sais pas, hein, il est noble de ta part que d'aller demander, de rechercher la science auprès d'une personne qui est plus savante que toi. D'accord ? Et ici, regardez cet homme, comment il s'est comporté. Il a dit, ah Rasulallah, je ne sais pas. Enseigne-moi. D'accord ? Il s'est rabaissé afin de pouvoir acquérir une science bénéfique. Taïb. Et en cela, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. D'accord ? Le fait de se rabaisser et d'aller chercher la science, ça c'est quelque chose de bénéfique et de louable. Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit dans un beau vers de poésie, il dit « Patiente face à la rudesse du maître, car celui qui ne goûte pas à l'amertume de l'apprentissage à un instant, boira l'humiliation de l'ignorance toute sa vie. » Et c'est vrai, rahimahullah, il a eu raison. Une personne qui s'enorgueillit et qui ne veut pas aller apprendre, non, comment moi je vais m'asseoir devant eux, comment moi je vais, alors que je suis un docteur, alors que je suis un médecin, alors que je suis un ingénieur ou je ne sais quoi, comment moi, à mon niveau, à mon statut, je vais m'asseoir dans une mosquée et aller apprendre auprès d'une personne qui peut-être n'est jamais rentrée à l'université. On peut entendre des paroles de ce genre, où la personne peut ressentir en elle ce genre de choses. Mais en réalité, il n'y a aucun mal à aller apprendre. Il n'y a aucun mal à se rabaisser pour la science. Et ensuite, l'auteur dit, chapitre de la lecture dans la prière. D'après Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Fatihatul Kitab. Taïb. Ce hadith vient aborder 3 points juridiques. Le premier, quel est le statut juridique de la récitation de la sourate al-Fatiha lors de la prière ? Est-ce que c'est obligatoire ou pas de réciter al-Fatiha lorsque je prie ? Le premier avis consiste à dire que la récitation de la Fatiha dans la prière, c'est un pilier, sans lequel la prière n'est pas valide. D'accord ? Et ça, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous dire la différence entre le pilier et l'obligation dans la prière. Le pilier, dans la prière, c'est l'acte qui, s'il n'est pas fait, la prière est caduque. D'accord ? La prière est caduque et on ne peut pas corriger la prière par un sujud as-sahou par exemple, par la prosternation d'oubli. Non, on est obligé de faire ce pilier afin que la prière soit complète. D'accord ? Comme par exemple la récitation d'Al-Fatiha, comme par exemple Takbiratul Ihram, comme par exemple la prosternation. Une personne qui oublie une prosternation dans une unité de prière. D'accord ? Il ne va pas dire non, c'est pas grave, à la fin je vais juste faire une prosternation d'oubli. Non, il doit recommencer. S'il s'en est aperçu alors qu'il s'est déjà relevé et il s'est déjà relevé, il doit annuler, il doit considérer l'unité comme qu'il a faite manquante comme étant nulle. D'accord ? Et il recommence son unité de prière. Tandis que al-wajib, l'obligation dans la prière, une personne qui oublie par exemple le premier tashahhud. D'accord ? Le premier tashahhud, c'est une obligation de la prière. Ici, la personne, elle pourra corriger sa prière simplement par la prosternation d'oubli. Ça, c'est la différence majeure entre le pilier et l'obligation dans la prière. Taïb. Revenons à Al-Fatiha. Le premier avis consiste à dire que c'est un pilier de la prière. Si tu ne récites pas Al-Fatiha, ta prière n'est pas valide. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels l'imam Malik, le Shafi'i, l'imam Ahmed, ainsi que Ishaq ibn Rahawayh, rahimahumullah. Ils se sont appuyés premièrement sur le hadith qui est entre nos mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. » Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accomplit une prière sans y réciter la sourate mère du Coran, Ummul Kitab, Ummul Qur'an, elle est défectueuse. » Il le répéta à 3 reprises. Puis il dit « Elle est incomplète. » Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. Ça, c'est le premier avis qui consiste à dire que Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Le second consiste à dire que la lecture de Surat Al-Fatiha n'est ni un pilier, ni une obligation dans la prière. Et ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa, qui selon lui, l'obligation est de réciter
ce qui est facile du Coran. Par exemple, tu connais juste surat, ou tu connais des parties du Coran, même si tu connais avec Al-Fatiha, hein, il n'est pas obligatoire pour toi de réciter Al-Fatiha. Si tu commences ta prière et tu commences par exemple, Qul huwa Allahu ahad, d'après cet avis-là, ta prière est valide. Ta prière est valide. Et ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Récitez donc ce qui vous est facile du Coran. Ensuite, ils se sont appuyés sur certaines versions du hadith qu'on a vu juste avant, de celui qui priait mal, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: lorsque tu te lèves pour la prière, prononce le takbir, puis récite ce qui t'est facile du Coran. Ils ont dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas stipulé al-Fatiha. Et donc, ce qui est obligatoire, c'est de réciter quelque chose du Coran, mais pas al-Fatiha en soi. Toutefois, l'avis le plus fort et le plus juste, wallahu a'lam, c'est le premier, qui consiste à dire que la récitation d'Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Et si il n'est pas respecté, alors la prière est invalide. Ceci parce que leurs preuves sont claires et directes. D'accord, elles sont claires et directes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Et en arabe, d'accord, pour celui qui a un peu de base en arabe, lorsqu'on dit la salata, en arabe c'est comme ça que le hadith est venu, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata, ça s'appelle nafyun lil jins, d'accord, c'est une négation totale. C'est une négation totale. C'est pour ça que le mot salata, il est venu mansoub, avec une fatha. Et de ce fait, ça signifie qu'il n'y a aucune prière existante, aucune prière valide pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est ça, c'est un point important. Quel est le statut juridique de la récitation de Al-Fatiha par le fidèle lorsqu'il prie derrière un imam? D'accord? Là, juste avant, on parlait de la récitation d'Al-Fatiha, que tu sois imam ou que tu sois tout seul. D'accord? Ici, la question, elle concerne la récitation d'Al-Fatiha pour le fidèle qui prie derrière un imam. D'accord? Est-ce qu'il doit réciter ou pas? Cette divergence elle est connue et elle est longue. D'accord? Les savants en ont parlé longuement. D'accord? Ils ont évoqué beaucoup de choses au point que certains ont même écrit des livres indépendants à ce sujet, comme Al-Bukhari, Al-Bayhaqi, etc. Pour vous dire que ce sujet-là, la divergence dedans, elle est... en gros, il y a de quoi prendre et donner. Toutefois, les avis se résument en trois. D'accord? Les avis se résument à trois avis principaux. Écoutez bien parce que c'est important. Et je vais essayer de vous résumer la mas'ala du mieux possible, Inch'Allah. Le premier avis consiste à dire que la récitation de l'Fatiha, pour le fidèle, rappelez-vous ça parce que je ne vais pas le répéter. La récitation ici en question, c'est pour le fidèle qui prie derrière l'imam. D'accord? La récitation d'Al-Fatiha n'est pas obligatoire, et ceci de manière absolue, que ça soit dans une prière à voix haute ou une prière à voix basse. Et ça, c'est l'avis des Ahnaf, de l'imam Abu Hanifa et de son école juridique. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est récité, écoutez-le, et taisez-vous, afin que vous obteniez miséricorde. Ils ont dit, ici Allah Azza wa Jal a ordonné d'écouter la récitation de l'imam, et de ne pas lire, de se taire et d'écouter. Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui a dit: celui qui a un imam, la récitation de l'imam est une récitation pour lui aussi. Et le hadith a été rapporté par Ahmed ainsi qu'Ibn Majah. Toutefois, sa chaîne de transmission est faible. Taïb.
Ça, c'est le premier avis, qui consiste à dire que le al-ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, il ne récite jamais al-Fatiha, que ça soit une prière à voix haute ou une prière à voix basse. Taïb. Le second avis, c'est l'opposé. Ils ont dit il est obligatoire de réciter al-Fatiha dans les prières à voix haute et à voix basse. Et ça, c'est l'avis de Shafi'i, d'Ibn Hazm, As-San'ani, Al-Shawkani, ainsi que d'Ibn Baz et d'Ibn Uthaymin, rahimallahu al-jami'. Ils ont dit non, il est obligatoire de réciter. Même si l'imam il récite à voix haute dans la prière d'Al-Fajr, dans la prière d'Al-Maghrib et dans la prière d'Al-Isha, toi tu récites aussi avec lui. Taïb. Ils se sont appuyés sur les arguments suivants. Premièrement, la généralité du hadith qu'on a vu juste avant, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Ils ont dit ce hadith est général et il englobe aussi bien l'imam que le fidèle qui prie derrière lui que la personne qui prie toute seule. Taïb. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu qui a dit nous avons prié derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la prière du matin. Puis il dit je vous vois lire derrière votre imam alors qu'il lit à voix haute. Nous dîmes oui au messager d'Allah. Il dit alors ne faites pas cela, sauf avec la mère du Coran, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Et ce hadith, on va en parler après, Inch'Allah. Taïb. Et ce hadith-là, celui que je viens de vous citer, c'est l'argument principal des partisans de cet avis. D'accord ? Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit qu'il ne faut pas réciter derrière l'imam si ce n'est al-Fatiha. D'accord ? Taïb. Le troisième avis consiste à dire que réciter al-Fatiha est recommandé pour le fidèle lors des unités à voix basse et elle est détestable lors des unités à voix haute. Et ça, c'est l'avis des Malikites et des Hanbalites. D'accord ? Je répète, ils ont dit il est recommandé de lire al-Fatiha dans les unités à voix basse et il est détestable de la réciter dans les unités à voix haute. D'accord ? C'est-à-dire que quand l'imam lit à voix haute, je ne lis pas al-Fatiha. Lorsqu'il lit à voix basse, je lis al-Fatiha. Taïb. Et c'est l'avis qui a été soutenu aussi par la majorité des salafs, d'accord, parmi les compagnons et autres, qui disaient s'il entend la récitation de l'imam, il écoute et ne récite pas. Et s'il ne l'entend pas, il récite pour lui-même. Car écouter la récitation de l'imam est meilleur que réciter. Et réciter est meilleur que de se taire lorsque l'imam ne récite pas. Et c'est aussi l'avis qui a été soutenu par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans son Majmou' al-Fatawa qui a été compilé, sa compilation de Fatawa. Il a traité ce sujet en 60 pages, ce qui est énorme pour un seul sujet. D'accord ? Et dedans, il a énormément détaillé, etc. Taïb. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque le Coran est lu et récité, écoutez-le et taisez-vous. D'accord ? Ici, Allah Azza wa Jal, ils ont dit, il a ordonné que lorsque le Coran était récité, de se taire et de l'écouter. Et les salafs, parmi les mufassirin, etc., sont unanimes quant au fait que ce verset-là est propre à la prière et non pas à la récitation du Coran en dehors de la prière. D'accord ? Non, ce verset-là est propre à la prière. C'est-à-dire que lorsque dans la prière, le Coran est récité et que tu l'entends, d'accord ? Et ça sous-entend que c'est lors des prières à voix haute. Car dans le cas contraire, lorsque l'imam prie à voix basse, tu ne peux pas l'entendre. Or que le verset t'ordonne de l'écouter. Et tu ne peux écouter qu'une chose qui est à voix haute. De ce fait, ça prouve que ce verset est propre aux unités qui sont récitées à voix haute. Oui. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième, ils se sont appuyés sur le hadith qu'on a évoqué juste avant. Celui qui a un imam, la récitation de l'imam est sa récitation. D'accord ? Est sa récitation. Bien que ce hadith a été jugé faible par certains,
son sens a été soutenu par d'autres textes. Par exemple, Allah Azza wa Jal dans surat Yunus, il dit à Moussa alayhi salam, موسى عليه السلام a dit ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا طمس على أموال في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Ensuite Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit قد أجيبت دعوتكما. Ici Moussa alayhi salam a invoqué contre Pharaon et son peuple afin qu'il soit détruit. Et Allah Azza wa Jal ensuite lui a dit votre invocation a été exaucée. Votre invocation. Et Allah ici, il a utilisé la forme au duel. Da'watukuma. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam était en train d'invoquer et Haroun, le noble prophète Haroun, son frère, disait Amin. Et Allah Azza wa Jal a considéré les deux comme étant en train d'invoquer. Il en est de même pour la prière. Lorsque l'imam récite Al-Fatiha et que le fidèle derrière lui est en train d'écouter, les deux sont considérés comme récitants. D'accord? Les deux sont considérés comme récitants. Taïb. Et ensuite, ils se sont appuyés sur le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir terminé une prière à voix haute, est-ce que l'un d'entre vous récitait pendant que je récitais? Un homme répondit, oui, moi, messager d'Allah. Il répondit, je me disais, pourquoi me dispute-t-on le Coran? Après quoi, les gens cessèrent de réciter derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prières à voix haute. Et le hadith a été rapporté par Malik dans son Muwatta, par Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres, avec une chaîne de transmission bonne. Ici, clairement, il y avait un homme qui récitait en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une prière à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Et après cela, les gens ont cessé de réciter lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute. Taïb. Ça, ce sont les principaux arguments qui ont été évoqués par les partisans de cet avis. Et c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam, en vue de la force des preuves et de leur clarté. Taïb. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me... Là, les trois avis qui ont été évoqués concernant ce sujet-là, quelqu'un peut nous les rappeler rapidement. Juste la position les trois avis qui ont été évoqués, d'accord, sans les preuves, sans rien, juste les trois avis. Yallah, s'il n'y a personne qui se désigne, moi je vais désigner. Je veux juste les trois avis, pas avec qui il les a dit, etc. Juste, le premier avis, il dit comme ça, le deuxième comme ça, le troisième comme ça. Yallah, Redouane, vu que tu es le premier dans la liste, je veux que tu me fasses un très rapide résumé de ce qui vient d'être dit. Les trois avis concernant le deuxième hadith, c'est que le premier avis, c'est que le Fatiha, sur le Fatiha, a été démarre que ce soit pour les prières à voix haute et basse. D'accord, ça. Le deuxième avis, c'est donc pas, c'est détestable, de réciter la sourate al-Fatiha lors des prières à voix haute et recommandé de réciter la sourate al-Fatiha dans les prières à voix basse. Ça. Et le troisième avis, c'est que c'est pas obligatoire, que ce soit avant haute ou avant basse. De manière absolue. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Ahsant. Taïb. Et l'avis, je vous ai dit, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est le troisième, qui consiste à dire que il est recommandé de réciter Al-Fatiha dans les unités qui sont récitées à voix basse. C'est-à-dire que par exemple dans Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib dans la troisième unité, Al-Isha dans les deux dernières unités, ici, le fidèle derrière l'imam, il va réciter le Fatiha. Mais lorsque l'imam y récite, non, je ne récite pas.
Sinon, pour qui récite l'imam? Ça aussi, c'est un des arguments qu'ils ont évoqué. Pour qui est-ce que l'imam récite? Si ce n'est pour le al-ma'moum, la personne qui est derrière lui, il récite pour qui? Et donc, comment réciter en même temps que lui alors qu'il récite pour toi? Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, ça c'est une forme de abath, hein, de futilité que la législation islamique n'acquiert pas. D'accord? Il n'y a pas de ce genre de choses dans notre religion. Comment lui va réciter, tu vas réciter. Hein? طيب على كل حال on a évoqué le khilaf, et dans de telles masail, dans de telles questions, avec, d'accord, des divergences qui sont qui sont considérables et considérées, d'accord, ce ne sont pas n'importe qui ont émis ces avis-là, ce sont des imams, des montagnes de science reconnues par tous les musulmans, et de ce fait, il n'incombe pas à la personne qui a choisi un avis de critiquer les autres, ou de dire « Oh non, regardez-vous, faites n'importe quoi ». Non, c'est pas pour ça qu'on étudie la divergence. Au contraire, la divergence et l'étude de cette dernière, elle doit te mener à avoir une poitrine large et te dire « Alhamdulillah, c'est un sujet scientifique qui est basé sur des textes. Hein » De ce fait, Alhamdulillah, je dois garder ma poitrine large pour mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que je vois un tel ou une telle prier de cette manière que je vais devoir considérer que, oh regarde, subhanallah, suit pas la sunna. Oh regarde, subhanallah, fait des bid'a. Non, la science, plus tu vas acquérir de la science, plus tu vas te calmer. Plus tu vas gagner en sagesse, hein, et en humilité. D'accord? Et ensuite, rien ne t'empêche d'aller enseigner aux gens ce point que tu as étudié, voilà, de dire, voilà, tu vois, mon frère, ma soeur, on a vu cette mas'ala, etc., voilà, et puis c'est tout. Mais de ne pas critiquer les gens parce qu'ils n'ont pas suivi le même avis que toi. Ça n'a rien à faire dans notre religion. Taïb. Pas obligatoire pour les deux genres, non obligatoire pour les deux genres, recommandé pour les voix basses, et ça pour eux. Barakallahu fik. Taïb. J'ai une question. Tfaddal. Quand on doit réciter donc la Surat al-Fatiha dans les unités de prière à voix basse, oui. On doit uniquement bouger les lèvres sans pour autant se faire entendre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il te suffit. En fait, tu peux. En gros, le strict minimum, on va dire, c'est le fait de bouger ses lèvres. D'accord? Mais si tu te fais entendre, il n'y a pas de mal. Enfin, si tu t'entends toi-même, je veux dire, il n'y a pas de mal. Bien sûr, tant que tu ne gênes pas tes voisins. Taïb. Voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On finira l'explication de ce hadith la semaine prochaine, Inch'Allah.